très content de vivre les 60 ans de l'EDC avec tous les anciens, effectivement. Ouais. Et que représente pour vous le réseau EDC? Le réseau EDC, pour moi, c'est déjà c'est propre à notre école parce qu'on a pu nouer dans notre école un réseau assez large avec un panel d'anciens qui sont dans différents secteurs d'activité, qui ont vécu à différents âges des expériences au sein de l'école. Moi, le réseau, c'est une mixité de profils et c'est la possibilité de rencontrer toujours de nouvelles personnes et de partager une expertise parmi les lundis EDC d'ailleurs que j'organise avec Claude Moimorand. Voilà, c'est cet esprit-là, cet esprit d'unité à la fois de diversité. Et de partage. Et de partage évidemment. Et pouvez-vous en dire un peu plus sur vous? Alors moi l'EDC, moi j'ai fini en 2008, management international. Je me suis très rapidement dirigé dans le conseil en optimisation de marge. J'ai travaillé pour une société qui s'est fait racheter par Accenture et j'étais en mission pour Renault et Renault Truck en optimisation de marge et par la suite j'ai fait différentes expériences et je me suis retrouvé en fin de compte à travailler en fil en aiguille dans le web et on a monté une agence avec d'anciens collègues et notamment un ancien de l'EDC qui s'appelle Jocelyn Leban qui n'est pas là malheureusement aujourd'hui. Donc c'est une société qui s'appelle Pump Up et on est spécialisé dans l'optimisation e-business. Donc l'optimisation des activités online. Nous sommes une agence il y a deux agences, une agence à Grenoble et une agence à Paris qu'on vient d'ouvrir il y a 1 an. Et on gère à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, je vais être précis comme ça, on gère à peu près 2-3 millions d'euros d'achats publicitaires pour nos clients. On a à peu près 70 à 80 clients en portefeuille. Et aujourd'hui, on est sur le créneau de l'acquisition, de l'optimisation de l'acquisition de trafic et du web analytics. On travaille vraiment tout ce qui est taux de conversion, donc analyse comportementale. C'est un créneau très spécifique, il y a 10 agences en France. Et nous on est positionné sur ce créneau-là, mais pour les TPE et les PME. Donc les valeurs qu'on vous a imposées à l'EDC vous ont servi on nous a pas imposées, on nous a données. Après on voyait si on les prenait, on les prenait pas. Moi les valeurs, il y en a plein évidemment, c'est les valeurs d'une école de commerce on a une vraie valeur sur l'excellence, sur pas mal de choses comme ça, mais l'élément central c'est l'entrepreneuriat. Et je reviendrai sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur la mixité des profils. Ce qui est très frappant à l'EDC, c'est qu'effectivement, on est une école, nous sommes au sein d'une école sur laquelle vraiment il y a des profils très atypiques qui peuvent émerger. On le voit parmi les anciens sur lesquels il y a eu des belles success stories. C'est la possibilité un peu de se surpasser, d'essayer de contourner, de sortir du cadre. Aujourd'hui dans le business, dans l'activité entrepreneuriale, il faut sortir du cadre, on est dans une crise, il faut trouver les moyens pour pouvoir essayer de se surpasser, de pouvoir attaquer un marché. Et aujourd'hui on est une école qui permet de former des personnes comme ça. Évidemment, il y a des grandes écoles, on parle toujours des grandes écoles, mais nous c'est un peu notre créneau. C'est ce que je vois en tout cas dans ma promo, c'est des personnes qui ont cette fibre et qui sont atypiques. La créativité, la hargne, la volonté de se surpasser, d'atteindre ses objectifs, de trouver la solution. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Écoutez, merci à vous. Bon.